Bonjour à tous, bonjour aux youtubeurs, bonjour à la communauté de couteaux. Eh bien écoutez, c'est pas sorcier, hein, ce que je vais vous expliquer sur cette vidéo. C'est plutôt mon choix. C'est mon choix. Voilà. Donc cette vidéo aura pour thème, c'est mon choix, trois couteaux et trois systèmes. Comme vous le savez, je vous apprends rien sur les couteaux, vous savez plus que moi, vous êtes des spécialistes. Moi, je suis qu'un novice, un débutant, je ne suis pas un collectionneur. Mais néanmoins, je m'intéresse quand même aux couteaux, ça vous le savez. Je reviens donc aux différents systèmes des couteaux. Bien sûr, je n'ai pas la capacité des couteaux, puisque je ne suis pas collectionneur, pour vous expliquer tous les systèmes. Mais je vais faire mon choix sur, bien sûr, un, deux ou trois systèmes de couteaux. Alors, qu'est-ce que j'entends par système? C'est des systèmes d'ouverture et de fermeture. Donc, il y a les deux. Je vais commencer donc sur, en ce qui me concerne, ce petit défi, d'ailleurs entre guillemets, que je lance à tous de la communauté, que ce soit pour un système, hein, ou deux, pourquoi pas, voire trois, mais pas plus. Puisque les systèmes de couteaux que vous allez référencer, alors bien sûr, je sais que tous les systèmes sont bons, hein, c'est pas là l'objet de la vidéo, c'est de ne pas dénigrer les systèmes. Tous les systèmes des couteaux en soi sont excellents. Mais je suis persuadé, comme moi, que parmi ces systèmes-là, eh bien, il y en a peut-être un, deux ou trois que vous aimez particulièrement. Voilà. Donc, je commence donc l'explication. Le plus connu des systèmes, vous le savez, c'est les systèmes donc à friction que vous connaissez. Donc, il s'agit des deux clous. Voilà, c'est un système qui est simple, il est rustique. C'est en fait le couteau de nos ancêtres, hein. Voilà. Donc, c'est le frottement de la lame contre les platines qui vont maintenir en fait la lame en position ouverte. Voilà. Et donc, vous avez les deux clous et vous avez les un clou dans l'axe de la lame. Voilà. Et puis, vous en avez un autre, donc, également, je pense au pied monté. Le pied monté qui se prolonge sur le dos, le talon de la lame, hein, d'une lentille ou bien d'une loupe qui vient s'appuyer, en fait, sur, ici, le dos du couteau, hein, du manche. Voilà. Donc, on appelle ça les pieds montés. Voilà. Ensuite, nous avons, je l'ai dans les mains, je vais d'abord favoriser l'Opinel. Nous avons le système à virole. Alors, Opinel, vous le savez, c'est breveté, hein, voilà. Et donc, le système à virole, eh bien, comme vous le savez, hein, on ouvre la lame. Ici, on va la sécuriser grâce à cette encoche-là. Et donc, notre couteau Opinel va devenir un couteau fixe. Voilà. Et ensuite, ce système, il est bien conçu. Voilà, on le remet en position ouverte et on va pouvoir sécuriser la lame fermée, toujours en n'oubliant pas de tourner la virole pour le sécuriser. Donc, les couteaux à virole. Bien sûr, vous avez des couteaux à virole, comme ici le Dacrous, mais ici le Dacrous, vous voyez, il est différent de l'Opinel, mais il est quand même ici en position lame sécurisée, en position bien entendu fixe. Voilà. Or bien sûr, là on va parler que des systèmes, hein. On ne va pas parler si vraiment ils sont sécures ou pas sécures, ou voilà. Donc on s'attarde uniquement sur les systèmes. Donc nous avons ici
le système à virole. Ensuite, bien, comme vous le savez, il y a un autre système qu'on appelle le cran forcé, que l'on retrouve notamment dans les couteaux pliants dépourvus de mécanisme de blocage. Donc le ressort fait partie en quelque sorte, une extrémité donc du dos, hein, du manche. Par exemple, nous avons ici le système à cran forcé. Voilà, vous voyez, il se relève là. Et puis alors, tac, voilà. Vous voyez? Donc, c'est un bon système également qui permet à ce que la lame soit quand même maintenue. Voilà. Et qui, bien entendu, est à la fois sécure. Hein. Voilà. Alors ça, c'est les crans forcés. Vous avez également dans ce créneau les laguioles, qui sont à crans forcés. Enfin, il y en a beaucoup. Hein. Voilà. Et nous avons, bien entendu, sans oublier, le fameux Victorinox, qui ont également des crans forcés. On le reconnaît au claquement, le vrai Victorinox. Voilà, cran forcé, grâce à son ressort, qui permet de maintenir la lame. Voilà. Nous avons également les systèmes à pompe. Voilà. Système de pompe dorsale. Alors, il y a des systèmes à pompe dorsale à l'avant du couteau et il y en a à l'arrière. Voilà. Moi, je vais vous parler de celui que je connais. Donc, la partie supérieure du talon. Voilà. Et il y a, pour libérer la lame, ce fameux système à pompe qui permet de sécuriser la lame grâce à l'intérieur au mécanisme qui bloque la lame. Vous voyez, là vous pouvez y aller, elle est bloquée. Et ensuite, en appuyant, alors bien sûr il faut y aller, hein, parce que parfois vous avez des personnes qui ne peuvent pas avoir ce genre de couteau, hein, parce que je vous le dis, il faut vraiment appuyer. Hein. Voilà, il faut vraiment appuyer dessus et parfois on n'a pas la capacité au niveau de la main, mais ça reste excellent donc, pour l'ouverture et la sécurité de la lame. Et vous avez également le liner lock. Donc le liner lock, alors liner lock, donc c'est un mécanisme qui est très populaire. Hein. Voilà. C'est la platine qui est découpée à l'intérieur et fait office de ressort. Et elle prend place contre le talon de la lame pour assurer le blocage. Voilà. Et on déverrouille le tout en désengageant le liner lock avec le pouce. Alors c'est fait avec plus ou moins de réussite, j'en conviens. Voilà. Ça peut faire également un peu mal au pouce à force de l'utilisation du couteau. Voilà. De plus, si les confections du couteau sont mauvais, hein, et un jeu peut apparaître. Voilà. Le liner lock se situe. Liner lock, excusez-moi. Hein. Voilà, vous voyez, avec le pouce, donc le ressort a été engagé et a sécurisé la lame. Vous voyez, à partir de ce moment-là, la lame est sécurisée. Pour le désengager la lame, il suffit de pousser et de rabattre la lame. Je ne vais pas énumérer tous les systèmes. Vous avez les systèmes également que vous connaissez, flipper, les modes flipper. Voilà, c'est un ergot qui dépasse sur le dos du couteau. Et ensuite, avec le pouce, clac, vous avez des flippers à roulement. Ça va très vite, hein, au niveau de l'ouverture. Voilà. Vous avez les finger hole, c'est-à-dire le trou dans la lame, comme les Spyderco.
Voilà, vous avez un trou. D'ailleurs, je crois que le Victorinox, il a également un mode... donc le trou aussi hein, dans la lame où on engage donc le pouce là, ici, et hop, on ouvre, on désengage la lame. Voilà. Il y a également comme système le système automatique. Alors, je ne l'ai pas sur moi, il est dans la voiture. C'est des couteaux, bon, à cran d'arrêt. Il suffit d'appuyer sur un bouton et hop, vous avez automatiquement la lame qui surgit. C'est des couteaux tactiques, hein, voilà. J'aime pas trop. Je l'ai acheté par curiosité, mais finalement, il a abouti dans la caisse à outils de la voiture, dans le coffre. Je me dis, voilà, un petit couteau qui peut servir, couper une corde ou, voilà, ou un câble électrique de faible diamètre, voilà, ça peut servir. Voilà. Donc, mon choix, c'est mon choix, c'est le thème de la vidéo. Également, c'est pas sorcier, vous l'avez remarqué. Donc, c'est mon choix. Mon choix va se porter, et je vais vous dire aussi pourquoi, sur le système breveté de l'Opinel. Voilà. Pourquoi? Parce que pour moi, le système breveté de l'Opinel Avirol en acier inox, je trouve qu'il est bien, il a bien été étudié, il a bien été conçu. Parce que je n'ai pas de couteau fixe, personnellement, je n'en ai pas encore fait l'acquisition, parce que bon, ben, je ne suis pas près d'une forêt, hein, voilà. Nous, c'est plutôt colline. Bon, et je me dis, oui, je pourrais acheter un Mora, par exemple. Mais voilà, je me dis qu'avec un numéro 10, qui est quand même une grande taille, hein, vous conviendrez. C'est pas un 9, là, c'est un 10. Hein. Après, le 12, il est trop grand. Hein. Voilà, un 10 me convient parfaitement. Et avec ce système breveté de la Virole, d'Opinel, je peux en faire un fixe. Alors, bien sûr, il n'est pas question de faire du bâtonnage, là. Hein. Ou si je le fais, ça sera vraiment des petits brins hein, de bois. Ça ne sera pas du gros bâtonnage. Mais je me dis qu'avec ce système-là, franchement, je peux y aller. Voilà. Ça, c'est mon premier choix. Donc, moi, je vais en faire 3. Hein. Ensuite, sentez-vous libre, si vous le voulez, de faire un choix, 2 choix, s'il le faut, jusqu'à 3. C'est le but de ce petit défi, en quelque sorte. Hein. Voilà. Alors, mon premier choix, donc je l'ai dit, c'est la Virole, je le mets ici. Mon deuxième choix, il est porté sur le système à pompe. Je trouve, pour ma part, que celui qui a étudié ce système-là, franchement, chapeau, je lui tire mon chapeau. Voilà. Pourquoi? Mais parce que je trouve qu'il est bien conçu. Parce que quand on voit l'alignement du manche de couteau, le système ici, il est dans l'alignement. Et en plus de ça, il n'accroche pas dans la poche. Si vous le mettez en port de poche, franchement, il n'accroche pas. Pourquoi? Parce que, regardez, le système à pompe ici, il est dans le prolongement de l'axe de la lame et du manche, et très doux au toucher, vous voyez. Il n'y a pas d'arête vive, c'est cassé, c'est arrondi, et quand on passe le doigt dessus, il n'y a pas d'accroche. Voilà. Et je trouve que franchement, ce système-là, moi, me rassure. Voilà. Vous me direz, dans vos choix, qu'est-ce que vous en pensez. Moi, ce système-là, franchement, il me rassure. Voilà. Et qui plus est, on ne va pas aller à chercher à l'intérieur du manche, au risque de se faire recouper les doigts, hein, pour aller désengager un Larner Lock, voilà, que je n'apprécie pas tellement. Donc, mon deuxième choix est porté sur le système à pompe, que je mets ici.
Et mon troisième choix, alors, je n'aime pas trop le système, malgré que ce soit efficace, hein, flipper, à roulement, ou bien avec le fameux œilleton où on désengage avec le pouce, vous voyez, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Parce que moi, les couteaux tactiques et moi, ça fait deux. Voilà. Mon troisième sera porté sur l'écran forcé. Voilà. Comme par exemple ici, mon couteau corse, que je trouve que franchement, pour plier la lame, c'est vrai qu'il faut mettre de la pression. Voilà. Il faut mettre une sacrée pression, à moins que votre ressort du couteau soit fatigué. Hein. Voilà. Mais en règle générale, franchement, si vous considérez les couteaux suisses, vous avez beau les utiliser, franchement, ils tiennent la route. Hein. Et c'est quand même de la qualité. Hein. C'est pas... Eh ben oui, c'est un couteau suisse, hein. Il y en a qui les aiment pas. Libre à eux, hein, les choix et les couleurs. Et le thème de ma vidéo, c'est mon choix. Donc, je trouve que les crans forcés des couteaux suisses, voilà, sont quand même bien conçus. Donc, ici, mon troisième choix sera le cran forcé. Voilà. Donc, les amis, eh bien, c'est mon choix. Et vous avez vu, c'est pas sorcier. On a parlé, attendez, de quelques systèmes de couteaux, de systèmes de désengagement de la lame et de la sécurisation de la lame. Mais il y en a beaucoup d'autres. Hein. Voilà. Mais l'objet de cette vidéo est de vous demander, à chacun de vous qui collectionnez les couteaux, qui êtes à la fois devenus des professionnels hein, dans la gamme, pour vous, quel serait le choix que vous porteriez sur un système de couteau préféré, voire peut-être deux systèmes, ou voire trois systèmes. Mais, attention, n'allons pas plus que trois. Voilà. Donc je pense que cette vidéo attirera les amateurs de couteaux, parce que, en fait, si chacun nous fait une petite démonstration des systèmes de couteaux qu'il a, et surtout je m'adresse aux collectionneurs, parce que je sais qu'ils ont de nombreux couteaux, par exemple la chaîne Filou, Monkey, la chaîne du Barbu Celte, et j'en passe, Léo de Green Speeder, enfin je ne vais pas énumérer toutes les chaînes, hein, mais ils ont suffisamment des systèmes de couteaux que peut-être ils vont privilégier. Voilà. Donc allez-y, ne vous gênez pas besoin que ce soit des vidéos longues. Bon, moi elle va aller dans les 20, un peu plus de 20 minutes, mais c'est le début en fait, de ce petit défi que je vous lance. Allez-y, ne vous gênez pas. Même si c'est un système, parlez-en. C'est pas un problème. Hein. Parlez pourquoi surtout vous le favorisez, pourquoi vous l'aimez, pourquoi certains vous ne les aimez pas. Vous pouvez en parler également. Moi j'ai parlé du Lerner Lock, parce que franchement, le fait de mettre le couteau, le doigt ici, hein, et de rabattre le système, et de pouvoir plier la lame, moi je crains pour mon doigt, quoi, quelque part. Voilà, je crains pour mon doigt. Hein. Si je fais un geste brut, hop, je me coupe. Hein. Voilà. Je trouve que ce système sous la lame n'a pas été judicieux, quoi. Voilà. Ensuite, vous avez les inversés. Hein. Là, c'est un poussant vers la gauche, et après, vous avez le poussant... Ah, pardon, c'est un poussant vers la droite, et ensuite, vous avez un poussant vers la gauche, que je trouve que ça aurait été plus judicieux, peut-être, en faisant ça et de rabattre la lame. Voilà, mais un poussant vers la droite, on est obligé de maintenir et puis de plier en même temps. Donc, ça me semble un peu dangereux. Voilà. Voilà, les amis. J'ai essayé d'être le plus bref, le plus concis possible. Je vous remercie dans tous les cas.
si vous participez, ça fera un plus. Et puis vous savez, qu'est-ce que c'est le but, justement, de ces petits défis? C'est pas de dire, oh là, j'ai fait un défi. Non, c'est pas ça. C'est de connaître bien nos couteaux, quoi. Vous avez vu, la dernière fois, on a fait 3 couteaux, 3 médailles. Eh ben, franchement, on a vu les goûts de chacun. Voilà. Maintenant, il est bien de parler des systèmes. Allez, allons-y. Hein, on enchaîne. Voilà. Courte vidéo, on dit ce qu'on apprécie, ce qu'on n'apprécie pas. Voilà. C'est très bien. Eh bien, écoutez, c'est la rentrée scolaire, c'est la rentrée pour le travail. On a repris les bonnes habitudes. Eh bien, je vous souhaite bon visionnage et puis on va peut-être se voir pour ces bons choix. 3 couteaux et 3 systèmes. Et attendez, c'est pas sorcier, hein?